Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que le week-end se passe comme vous aimez, que vous êtes bien en forme, bien assis ou peut-être debout à regarder cette vidéo, peu importe, à grignoter un bon petit truc et surtout prêt à une bonne dose de réflexion parce que cette course-ci en particulier, celle-ci en particulier, elle m'a fait quelque chose. Premièrement, tellement j'y travaillais que je n'ai pas pu traiter les autres courses de la journée. Oui, 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 parce que je traite toujours la course quintée avant d'attaquer le reste. J'y ai été tellement... Non. Et c'est pas tout, hein. J'ai passé toute une nuit blanche à y réfléchir, tellement les données vont dans tous les sens. Parce qu'en réalité, pour les abonnés en particulier, j'utilise certaines méthodes, j'ai 5 méthodes piliers que j'utilise pour déployer telle ou telle autre base. Et là, je n'ai absolument rien obtenu. Chacune des méthodes donne une orientation, une direction différente. Je dis toutes sans exception. Dans ces conditions, qu'est-ce que je fais? J'essaye de me battre, je crée même de nouvelles méthodes, mais il faut encore prendre le temps de les tester. Tout ça pour une seule course. À un moment, je me suis dit, non, 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 non. Oh, 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 c'est bon là, c'est bon. Je vais dire aux abonnés, on ne joue pas. Non, les abonnés ne vont pas jouer cette course-ci. Non, 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 c'est pas normal. Je ne sais pas si vous avez eu des facilités à l'analyser, mais bon, je vais vous proposer ce que j'ai l'habitude de proposer sur la chaîne et au niveau de base optimizer, ça veut dire ce fichier-ci, on va apporter une petite touche supplémentaire, je veux dire comparé à ce qu'on a l'habitude de faire. Ça s'avère vraiment nécessaire pour ce profil de course-ci parce qu'il y a... Ah, mais bon, en attendant qu'on entre dans le vif du sujet, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau ici, sachez qu'on parle de choses sérieuses, dans la bonne humeur, et puis en mangeant peut-être aussi. En tout cas, je vous souhaite de prendre du bon temps. Sentez-vous à la maison. Si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, ce serait vraiment juste de cliquer sur le bouton j'aime. Ça, c'est un très bon coup de pouce, ça m'aide beaucoup. Si vous souhaitez découvrir mes autres synthèses de la journée, aujourd'hui, n'allez pas sur le site. Oui, c'est contradictoire à ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que normalement, quand j'ai eu le temps de traiter les autres courses de la journée, je vous dis, allez sur chevaldebase.com, vous allez découvrir les synthèses de tel, tel, tel et tel autre hippodrome. Mais là, cette course quintée-ci, elle m'a tellement absorbé, comme je l'ai annoncé un peu plus haut, que je n'ai pas pu traiter les autres courses. Impossible. Non. What? Et ce qui est amusant dans l'histoire, c'est que peut-être après tous ces efforts, on va voir les favoris se classer. Ce serait presque idiot. Je veux dire, idiot d'avoir passé plus de 24 heures à analyser une cause pour obtenir un tel résultat à l'arrivée. Mais bon, autre chose, je propose des abonnements. Et contrairement à ce que beaucoup proposent sur Internet, je ne vous propose pas une longue sélection de 8 numéros pour laquelle vous allez encore devoir aller vous débrouiller. Non, je ne vous propose même pas des combinaisons à jouer au quarté ou au quinté, même pas au tiercé. Non, 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 pas pour le moment. Parce que je ne vous propose que ce dont je suis certain que je vais vous faire gagner aussi régulièrement que toujours. Oui, aussi régulièrement que toujours. C'est pas dit que vous allez gagner toutes les courses. Mais étant abonné, on met d'abord prioritairement l'accent sur le jeu simple et les couplets. Ces couplets-là en particulier, c'est honnêtement, on gagne vraiment régulièrement et on gagne en moyenne 7 fois sur 10. Ça, c'est la moyenne. Je vous propose une version réduite et une version élargie. La version élargie, normalement, c'est pour les courses aussi difficiles que celle-ci. Et dans tous les cas, pour la version réduite, c'est deux bases, quatre associés. Ensuite, pour la version élargie, c'est deux bases et huit associés. Parce que version élargie égale course très difficile. Et du coup, dans ces cas, les gains sont au rendez-vous suffisamment pour amortir ce qu'on a misé pour les combinaisons. Pardon. Mais là, pour cette course-ci, je n'ai absolument rien à proposer. N'empêche que demain, dimanche, il y a de belles choses en perspective. Donc, prenez votre abonnement, vous allez gagner en moyenne 7 fois sur 10. Vous allez enfin changer un peu. Quand je dis changer un peu, c'est changer d'air. Jouer carte quinté chaque jour, qu'est-ce que ça a produit comme résultat depuis? Donc, si vous voulez essayer autre chose, si vous pensez qu'il est temps d'essayer autre chose pour enfin gagner régulièrement, parce que la beauté avec les couplets, c'est qu'on joue et on a la possibilité de miser plus. Prenez la version réduite par exemple. Une fois qu'après quelques courses, vous avez amassé quelques gains, rien n'exclut que vous commenciez à augmenter considérablement la quantité d'argent misé par combinaison pour gagner davantage. C'est ça toute la beauté avec le couplet et même avec le jeu simple.
Donc, si vous voulez vraiment essayer quelque chose d'autre, si vous pensez que le quintet vous a suffisamment fait perdre d'argent, venez prendre un abonnement et on va gagner aussi souvent que possible. L'abonnement mensuel coûte 30 000 francs CFA ou bien 49 euros si vous êtes dans la zone euro. Et donc, vous pouvez payer soit par PayPal, soit par d'autres moyens de paiement qui sont mis à votre disposition. Pour les découvrir, contactez-moi juste en cliquant sur le tout premier lien dans les commentaires pour me contacter sur WhatsApp ou bien le deuxième lien dans les commentaires pour me contacter sur email. Je vous dis comment payer et ensuite je vous donne accès à ces pronostics-ci. Et bien entendu, lorsque je vais de nouveau attaquer les autres courses de la journée, on aura également le même format, 2 bases, 4 associés et vous serez toujours prioritaire. On n'aura pas de frais supplémentaires, ce sera le même prix. Donc ne vous en faites pas, prenez votre abonnement, vous êtes entre de bonnes mains. Alors, pour cette course-ci, cette fameuse course, je me frotte les mains, c'est à dire à quel point ah, elle a un gros privilège. Elle m'a fait quelque chose. Ne pas analyser les autres courses et passer une nuit blanche, ça c'est fort, ça c'est fort. Alors, lisons d'abord la synthèse et on verra ce que le reste te donne. La synthèse nous recommande de mettre l'accent sur 4, 6, 14, 12, 10, 5, 7 As. 4, 6, 14, 12, 10, 5, 7 As. Tocard, 9, 11, 15, 2, 3. Et vous serez même surpris sur les bases couplées que finalement je vais adopter. Bon, peut-être pas surpris parce qu'on aura vu base optimizer avant, mais bon, la synthèse Tocard, je rappelle, dit 9, 11, 15, 2, 3. Et ensuite, notre deuxième synthèse nous recommande de jouer sur 6, 4, 12, 14, 17 à 5. 6, 4, 12, 14, 17 à 5. Tocard, 9, 15, 11, 2, 3. Voilà déjà l'un des premiers hicks avec ce pronostic-ci. C'est que les tocards sont littéralement identiques. Et dans les courses de galop, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Et là, juste rien que pour ça, j'ai déjà du mal à me positionner concernant l'une des méthodes ou l'une des techniques utilisées pour voir comment extraire telle ou telle autre sélection à jouer. Donc ici, on navigue littéralement dans l'inconnu. On a eu quelques rares cas, mais trop peu pour établir quelque chose de fiable. Mais bon, on sait quand même que en général, lorsque on a jusqu'à 4 tocards, c'est assez bon présage côté tocard dans le tiercé à l'arrivée. Mais bon, on verra ensemble, on va découvrir ensemble en prenant des notes bien entendu. Quel cheval ne termine pas premier de cette course-ci? C'est le numéro 14. Le 14 qui est le troisième de notre synthèse. Donc 14 ne termine pas premier de la course. En compagnie du 5, il forme le couplet gagnant interdit. 14-5 ne les jouez absolument pas ensemble. Tiercé à ne pas jouer. 4-12 As. 14-5-7. 5-7 As. 10-6-7. 9-11 As. Et puis 4-6-14. Je reprends. Tiercé interdit. 4-12 As, 14-5-7, 5-7 As, 10-6 As, 10-6-7, pardon, 9-11 As, 4-6-14. Et maintenant, on avance, on va voir ce que nous réserve Base Optimizer. C'est ici que les choses se corsent un peu plus. Bon, je dis un peu plus pour nous qui regardons cette vidéo aussi. Bon, moi j'enregistre, vous regardez. Mais avec mes autres fichiers, ce n'était que le début des problèmes parce que ici, tu obtiens des données. De l'autre côté, dans d'autres fichiers, même dans la base de données Stuff Sniper, j'obtiens des données qui n'ont absolument rien à voir avec le reste. C'était trop complexe. Non. Les abonnés là, si vous regardez aussi cette vidéo et que je... Pardon, on joue pas cette course, on va pas jouer ça. Et c'est aussi ça mon job, hein, m'assurer qu'on fasse le meilleur placement possible. Je veux dire quoi? Tant qu'il y a quand même des chances de gagner, je veux dire de bonnes chances de gagner, on y va, on y va. Quitte à ce que quelques rares fois on puisse perdre, ça c'est normal. Mais de là à sentir que ça ne va vraiment pas et y aller quand même, désolé. Donc ici nous sommes à Deauville. Les anciens savent déjà comment ça se passe. On prend l'hippodrome. Deauville, on prend les courses quintées, d'accord. Ensuite, on prend la distance qui nous intéresse. Dans ce cas, c'est 1900 mètres, super. Et on prend ici l'âge des chevaux. On se retrouve avec 19 résultats.
Et là, pour l'occasion, parce que là, même que avant de préparer, je veux dire, en préparant cette vidéo-ci, j'ai eu beaucoup de mal. Regardez bien. Normalement, quand on fait ceci et qu'on se retrouve avec cet échantillon-ci, attendez que je masque là pour que ce soit pas aussi... D'accord. Quand on se retrouve avec un tel échantillon, habituellement, on procède simplement à l'analyse. Et même qu'à ce niveau, vous allez vous rendre compte il y a vraiment matière à commencer à se tirer les cheveux. Parce que un coup, je veux dire, c'est trop instable. C'est trop instable. Il y a peut-être que dans cette zone qu'on pourrait éventuellement espérer quelque chose. Et même que là, par moment, on a de grands écarts. C'est pas facile, c'est pas facile. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dû entreprendre? Parce qu'avec un profil comme ceci, où on a suffisamment de recul déjà, on peut se permettre de venir greffer ceci. Vous voyez là, ceci, la valeur 8, dans cette zone-ci en tout cas, dans cette zone-ci, la valeur 8 représente celle relative au cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course, comme c'est le cas ici. Quand je dis le 14, par exemple, n'est pas supposé terminer premier de la course, c'est parce que dans Base Optimizer, cette zone-ci, je veux dire la ligne relative à la course qui m'intéresse, me permet à quelque endroit que ce soit d'identifier la position du 8 et à tout moment, je vais simplement identifier le numéro qui lui correspond. Maintenant, pour l'occasion, on va prendre la valeur 8. Ça veut donc dire quoi? On dit au fichier ceci. Reproduis-moi toutes les conditions qu'on a validées ici. Ensuite, va et n'affiche que les courses où le troisième de la synthèse est supposé ne pas terminer premier de la course. Et dès qu'on fait ça, observez ce qui se passe. Oui, le troisième n'est jamais terminé. C'est quoi? Non. Le troisième n'a jamais terminé premier de la course. Et pas que lui, il entraîne les autres avec lui. Ça veut dire les autres favoris. Et là, un moment, quand j'ai vu ceci, j'ai eu quelques interrogations. Je me suis demandé, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas? Mais bon, je me suis souvenu aussi que nous sommes sur l'hippodrome de Deauville. Et tel qu'on va le voir bientôt, ici précisément, Deauville n'est pas l'hippodrome le plus tendre avec les favoris. Pas du tout. Et même le premier favori, très souvent, il est malmené. Et donc, quand je suis tombé sur ceci, je me suis dit, d'accord, bon, à défaut d'avoir mieux, parce que même les données nécessaires pour, je veux dire quoi, les petites recherches nécessaires pour enregistrer cette vidéo-ci ont nécessité pas mal de temps. Et quand je suis tombé sur ceci, c'est ce qui m'a semblé le plus plausible. Encore qu'on n'est pas loin de ce qu'on fait d'habitude. Ça veut dire qu'ici, c'est plus ou moins pareil. Et puis de l'autre côté, on a juste ajouté ce détail-là. Vous voyez que ici, on a ces trois-ci qui sortent complètement du lot. Je veux dire quoi, ils sont très constants. Et ce qui me plaît, c'est qu'ils sont généralement dans les deux premiers. Parce qu'il faut savoir que le, la présence ou l'omniprésence, si vous voulez, de certaines couleurs conditionne parfois le comportement de certaines bases. Ça veut dire quoi? Si vous avez par exemple dans votre historique les deux premiers favoris qui sont généralement premier, deuxième, là c'est un très bel indicateur de fiabilité, bien entendu. Et du coup, très souvent, ça fluctue un peu trop. Ici, on se retrouve avec quelque chose d'intéressant. On a 10, 5, 7 qui sont plutôt des bases fiables apparemment, parce que là, c'est constamment soit premier, soit deuxième, soit premier, soit deuxième. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, sans surprise, on va retenir 10, 5, 7 comme base couplée. Et maintenant, à vous de voir. À vous de voir, est-ce que vous souhaitez vous orienter du côté des favoris? Parce que vous voyez qu'ici, il y a équilibre. Dans la zone favoris, on a eu combien? Un, 2, 3. On a eu trois courses où l'un d'eux a fait l'arrivée du tiercé. Dans la zone Toka, on a également trois courses où l'un d'eux a fait l'arrivée du tiercé. Est-ce qu'on a eu des courses avec des délaissés? Jusqu'ici, une seule, cette course-ci avec délaissés. Donc vous voyez que c'est... Ah, je nous souhaite bonne chance. Rapport moyen au tiercé des ordres, c'est 237 euros. J'ai préféré me limiter à ces quatre-là, 237 seulement, parce que si j'ajoutais ceci, on monterait à un rapport moyen de 1065 euros. Et là, c'est carrément insensé. Je veux dire ça.
il y a peu de chances que ça se reproduise parce que ça, un rapport des ordres de 4376 euros, c'est extrêmement rare. Et tout ça s'explique par le fait qu'on se soit retrouvé avec un délaissé et puis ce numéro-ci qui était littéralement pas joué, absolument pas joué du tout. C'est donc cela. On va s'en tenir à ceci. Et du coup, s'il fallait s'orienter, mais vraiment, c'est pas évident. Parce que là, je voulais partir sur. Même là, je bloque. Il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête, vous n'avez pas idée. Trop, trop, trop de choses. En fait, je voulais vous orienter, aller peut-être plus vers l'arrière ou vers l'avant. Mais bon, disons simplement que si vous êtes de ceux qui ont l'habitude, je veux dire, qui veulent des sensations fortes, qui veulent de gros gains, aller vers l'arrière. Parce qu'il y a équilibre. Il y a équilibre entre l'avant et l'arrière. Je veux dire, après qu'on ait pris 10, 5, 7, encore faudrait-il que ça passe. Parce que si je me sentais aussi fiable que ça, je veux dire, certains, si vous voulez, j'aurais peut-être fixé ça pour les abonnés. Et même là, j'ai préféré éviter de prendre des risques. Parce honnêtement, trop d'autres fiches étaient trop discordantes. J'ai préféré autre chose. Donc, en gros, si vous êtes un amateur de sensations fortes, allez dans cette zone-ci. Mais allez-y en prenant compte du fait qu'on a le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 dans cette zone. Ce sont des numéros qui sont chargés en général dans les courses de handicap. Ils sont chargés, ce sont celles de bons chevaux, mais le poids fait en sorte qu'ils aient peu de chance. Donc du coup, si vous allez là-bas, ça vaudra peut-être la peine de mettre prioritairement l'accent sur 9, 11, 15, par exemple. Par exemple, ou simplement aller les chercher. Enfin bref, je vous laisse, vous voyez, non? C'est ça le problème avec cette course. Et ça a duré littéralement 24 heures, une nuit blanche. Donc après cette vidéo-ci, je vais aller, qu'est-ce que je fais? Je prends un bon bain. Je prends un bon bain, je m'en vais récupérer quelques légumes. Je m'installe, je passe au mixeur. Non, non, je passe pas au feu, je passe au mixeur. Et puis je les consomme pour me recharger parce que j'aurai juste droit à une petite sieste avant de continuer à préparer les courses, pas continuer, avant de commencer à préparer les courses de demain dimanche. Parce qu'il faut, je n'aimerais pas ne pas proposer les autres synthèses une fois de plus. Donc, nous en sommes là. Nous en sommes où on dit que nos bases couplées ressemblent à 10, 5, 7. Et ceci, une fois de plus, on les prend avec des pincettes. C'est vrai que les indicateurs en termes de couleur sont plutôt intéressants. On va voir, on va voir, on va voir. Mais bon, synthèse première chance, 4, 6, 14, 12. Seconde chance, 10, 5, 7 As et base couplée 10, 5, 7. Alors, ici, qu'est-ce qu'on obtient? Historique des courses, support quintet à Deauville. Donc, nous sommes bien à Deauville. Et nous sommes dans cette configuration où on se retrouve avec combien de tocards? Avec 5 tocards. Dans ces conditions, j'ai envie de dire qu'il y a équilibre. Il y a équilibre. Hmm. Oui, il y a équilibre. Mais quelque chose d'intéressant quand même, c'est que récemment, dans ces conditions-ci, on a eu déjà beaucoup trop de gains, je veux dire de belles réussites dans la zone des premières chances. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps d'analyser le comportement des écarts. En gros, les écarts, ou plutôt la réussite, se livre à une certaine danse. Si la réussite moyenne d'une sélection est par exemple de, on va dire quoi, 50%, si c'est ça sa réussite moyenne, et que soudainement on se retrouve avec trop d'écart, ça veut dire littéralement parce que 50%, ça veut dire une fois sur deux, on gagne en moyenne. Et du coup, si accidentellement, on se retrouve avec, par exemple, 7 courses, 8 courses, 9 courses où il y a des écarts. Rassurez-vous, dès que ça va enclencher, il faudra une succession de gains pour rattraper le trop plein d'écarts qui a été créé. Et ici, c'est, on va dire l'inverse.
Là, on a un certain écart. Vous voyez que ici, on avait eu une, deux, trois courses sans gain. Après, on a eu un enchaînement et après, un petit passage à vide et ensuite un autre enchaînement. C'est vrai que là, ce sont les premières chances. Bon, mais le fait qu'on se soit déjà retrouvé avec une, deux, trois, quatre, cinq, six courses où ça a été majoritairement favori plus tocard avec les secondes chances qui étaient hors course, on peut se dire, on peut peut-être espérer elles reviennent en forme et ces secondes chances aussi. Qui sait? Peut-être que finalement 10-5-7, peut-être ça peut tenir la route de ce point de vue-là. Voilà, vous avez plongé dans toutes mes incertitudes concernant cette course-ci. Nous arrivons au terme de la vidéo. Je vais dire aux abonnés de ne pas jouer. Et bien entendu, je ne vais pas proposer de pronostics parce que par le passé, quand je leur disais, faut pas jouer, je proposais quand même des pronostics. Certains s'amusaient à jouer, quitte à perdre et après s'en prendre à Elvis. Non, 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 non. Quand on joue pas, on joue pas. On regarde juste courir. Et si on veut utiliser des infos, qu'on prenne le gratuit. C'est mon job, vous aider à faire les meilleurs placements possibles. Et quand c'est trop risqué, mieux, on ne joue pas. Voilà. Donc, vous voulez vous abonner, venez prenez votre abonnement, on va jouer et gagner régulièrement au couplet, comme vous n'en avez jamais eu l'habitude. Et dès que c'est fait, on va regarder du clin de l'œil ceux qui s'embrouillent avec Karte Kente pour le moment. Bien entendu, d'ici quelques temps, peut-être d'ici le mois de... En tout cas, les mois ou les semaines à venir, plus la base de données aura du recul, plus je pourrai attaquer des tiercés. Et que plus loin, peut-être en fin d'année, je pourrais également m'intéresser à Karte Kente, mais pas Kente, surtout Karte. Je ne pense même jamais m'intéresser au Kente. Je parle des combinaisons de 5. 3, 4 à l'extrême, à l'extrême. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de prendre du temps pour vous décider comme il se doit concernant cette course-ci et on se souhaite beaucoup de chance pour visiter le caissier. D'ici là, c'est le week-end, prenez du bon temps, on se donne rendez-vous aussi tôt que possible pour la vidéo suivante. Ciao.